Chers amis, aujourd'hui est un temps de rencontres et de fêtes. Mais aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier que l'heure est grave, que l'heure de la mobilisation a sonné et qu'il nous faut agir et réagir avec urgence. 60% des électeurs sont susceptibles de ne pas voter aux prochaines municipales. Cette abstention est une catastrophe. Notre démocratie locale va mal. Notre démocratie locale n'en est plus une. Et pourtant, la démocratie, c'est la base de tout. Mais cette abstention s'explique. Et les raisons de s'abstenir sont nombreuses. Je vais n'en citer que quelques-unes déterminantes. Pourquoi voter pour l'un ou pour l'autre, puisque les élus sont tous les mêmes? Pourquoi voter pour l'un ou l'autre, puisque rien ne change? Pourquoi voter pour l'un ou l'autre, puisque notre parole n'est pas entendue? Pourquoi voter, puisque de toute façon, tout va mal et que personne n'y peut rien? Mais moi je vais vous dire, non, tous les élus ne sont pas les mêmes. Les candidats des listes changer la donne sont d'abord des citoyens comme vous, des gens qui veulent s'engager pour leur ville, pour les Marseillaises et les Marseillais, des gens qui ne courent pas après les mandats, mais veulent mettre leurs compétences au service de notre ville. Et si vous me faites confiance, je m'engage à ne pas faire plus de 2 mandats à la tête de Marseille. Parce que la vie, c'est le mouvement. Vous pensez qu'un citoyen ne peut pas gagner? Alors pourquoi cela a-t-il été possible à Porto ou à Rome, deux villes dont les maires n'appartiennent pas à des partis ou à des mouvements politiques. 2 villes dont les maires sont des citoyens comme vous, comme moi. Rien ne change, mais tout peut changer. Il suffit de le vouloir. Nous le voulons. Et nous le disons. L'immobilisme n'est pas une fatalité. Le chômage et la pauvreté non plus. Le racisme et l'exclusion peuvent être évités. Les difficultés de transport ou de logement ne sont pas obligatoires. Mais pour changer la réalité, il faut proposer une nouvelle façon de penser et d'agir. Il faut regarder le monde autrement. Écouter les gens comme ils sont et non comme nous voudrions qu'ils soient. La métropole se construit et c'est une bonne nouvelle pour Marseille. Mais la proximité doit être préservée, renforcée. Cela passe par les plateformes citoyennes que nous mettrons en place, comme par une autonomie plus grande des mairies de secteur, par exemple pour soutenir la création artistique, votre création artistique. Cette méthode est au cœur du contrat citoyen que nous vous proposons.
Il n'est pas un programme comme ce que vous proposent les autres candidats. Il n'est pas un catalogue de promesses vouées à devenir des mensonges ou des promesses de Gascon. Non, le contrat citoyen est d'abord un contrat, un vrai, un engagement que nous prenons avec vous, pour vous. Je vais vous dire quelque chose, très simplement. J'ai eu déjà l'occasion de vous le dire, mais je vais le répéter. Je suis arrivé à Marseille il y a un peu plus de 40 ans. J'étais un enfant, un seul, tout seul dans cette ville. Je peux vous dire que tout n'a pas été facile et qu'il m'a fallu faire preuve de force, de rage, d'humilité pour rester digne, puis pour m'en sortir. J'ai enchaîné les petits boulots, j'ai ramé, je peux vous le dire. Bien sûr, j'ai été journaliste, agent de joueur et président de l'Olympique de Marseille. Mais je n'ai jamais oublié ce que je dois à Marseille et ce que ses habitants m'ont permis de réaliser. Et ce qui a été possible pour moi, je veux que ça le soit aussi pour vous tous. Pas dans 10 ou 20 ans. Je le veux maintenant. C'est ça le sens de mon engagement. Autre redite de ma part, comme on parle du rêve américain, je veux que l'on restaure le rêve marseillais. Le rêve marseillais. Celui d'une ville de fraternité, celui d'une ville dans laquelle le développement économique est au service de tous et non seulement de quelques privilégiés. Celui d'une ville dans laquelle il doit être possible de se loger dignement. Celui d'une ville dans laquelle riches et pauvres vivent ensemble et non chacun dans des quartiers séparés, dans des quartiers où la pauvreté et le désespoir nourrissent la pauvreté et le désespoir. C'est cela, la mixité sociale. C'est cette mixité sociale que nous nous engageons à construire. J'ai lu sous la plume d'une journaliste que j'étais le Obama de Marseille. Je vais vous dire, je ne suis pas Obama. Je suis Pape Diouf. Et tant mieux si, comme Obama, j'incarne notre volonté collective de réveiller Marseille, de faire vivre notre rêve, d'en faire notre vérité commune. Marseille doit retrouver sa liberté, sa créativité, sa générosité. C'est ça le rêve marseillais. Et nous allons le réveiller ensemble. Dès le 23 mars, nous avons la possibilité de faire gagner Marseille, de faire gagner la démocratie, de faire gagner les citoyens. Dès le 23 mars, nous pouvons porter le changement au pouvoir, mettre fin à l'immobilisme ambiant, sortir des systèmes clientélistes et mafieux. C'est une réalité. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, mais ensemble. L'alternative, c'est nous. L'alternative au système, c'est vous. On vous explique qu'il faut voter utile pour arriver à la responsabilité, parce que la dynamique est chez nous
aujourd'hui, le vote utile, c'est celui pour changer la donne. Vous voulez que les choses changent? Vous le voulez vraiment? Alors dites-le, faites-le savoir, partout, auprès de tous, et vous verrez dès le 23 mars, c'est votre victoire que nous allons fêter ensemble. Merci.